Les renouveler, les étouffer, les enterrer, les assumer, les fuir. Toutes les attitudes sont possibles, mais il n'y a qu'une seule vérité, le fantasme est une terre de liberté. L'élément essentiel à notre sexualité, c'est notre cerveau, c'est notre plus gros organe sexuel. On peut même parvenir à l'orgasme en rêvant. Le lâcher-prise ne peut venir que de lui. Ce que notre cerveau stocke dans notre inconscient peut autant amener à la jouissance que la bouleverser ou la bloquer. Il peut être difficile d'accepter ces fantasmes et de s'y laisser aller. Ils débarquent sans prévenir à l'adolescence et ils accompagnent la découverte du corps et la masturbation. Et puis, ils évoluent tout au long de notre vie sexuelle. Les fantasmes sont l'un des principaux moyens de maintenir l'activité sexuelle au beau fixe pour s'ouvrir au renouvellement du désir. Dans la masturbation, c'est un élément moteur. Dans le rapport à l'autre, le fantasme n'est pas toujours présent, mais nombreux sont ceux et celles qui en ont besoin pour arriver à la jouissance, ce qui est indépendant de la relation à l'autre. Les fantasmes sont de tous ordres et si l'on y est réceptif, ils permettent, comme la masturbation, d'affiner notre propre quête du plaisir. Ils nous permettent de savoir quelle sexualité nous correspond le mieux, soumise, violente, volage, et par conséquent, quel partenaire nous correspond le mieux. Les fantasmes, ce sont notre seul espace de liberté, inviolable, infranchissable. Certaines personnes développent une culpabilité lorsque leurs fantasmes sexuels sont déviants, mais, selon la sexologue Mireille Dubois-Chevalier, se poser la question de savoir si l'on est fou parce que nos fantasmes sont transgressifs revient à se demander si l'on est fou parce que l'on rêve d'être riche. Tant qu'on sait que ce ne sont que des fantasmes, tout va bien. Si on s'inquiète, s'il y a de la souffrance, les choses sont différentes. La normalité, c'est de ne pas souffrir. Si l'on a mal, c'est exactement comme pour l'organisme, c'est qu'il y a un symptôme d'alerte et là, il faut consulter. Certains fantasmes sont possibles à assouvir, mais il faut simplement garder en vue l'idée qu'un fantasme assouvi en générera un autre. Le fantasme exige, pour être réalisé, une acceptation parfaite et totale des deux partenaires. De très nombreuses femmes acceptent de se prêter au désir de leur partenaire sans les partager pour faire plaisir. Ces solutions-là ne sont pas pérennes et risquent de laisser des blessures. A l'inverse, entre adultes consentants, il y a un vaste champ du possible et de l'expérimentation qui peut ouvrir sur de nouveaux plaisirs et surtout les renouveler.